Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Il s'agit du tome qui s'appelle Time Drive, le tome numéro 6, donc de Cobra, donc la nouvelle série, la série colorisée de Bushi Terasawa avec, avec chez Isan Manga. Et euh, pourquoi j'ai pris ce tome? Eh bien, tout simplement parce que ça va nous raconter le passé de Lady, d'Armanoïde. Et oui, parce que eh ben, Lady n'était pas un robot à la base. Spoiler. Et pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on va retrouver Cobra qui va voir une voyante qui lui dit voilà, que sa partenaire, Lady, est en train de disparaître. Effectivement, on voit qu'elle perd de sa substance, elle commence à devenir intangible. Et ils demandent bah, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ils font une enquête et ils voient que ceci est lié à un événement qui s'est passé 20 ans dans le passé. D'où le titre Time Drive. Et donc, eh bien, Cobra, accompagné de cette de cette personne, je sais pas que voyante, prophétesse, maîtrise du temps, va va parcourir tous les souvenirs de Lady et trouver celui qui semble être la cause de son mal. Et donc on va voir une histoire qui se déroule 20 ans dans le passé. Ça aussi c'est intéressant parce que au final, Cobra, c'est Cobra l'immortel d'ailleurs, c'est un personnage qu'on n'arrive pas à situer. On ne sait pas quel âge il a, on sait pas, on connaît pas son passé en fait. Et là, on sait que sa rencontre avec Lady a au moins 20 ans, euh, et, euh, et donc il va retourner dans le passé et il va forcément se rencontrer plus jeune. Donc on va avoir une histoire qui, alors là, les paradoxes temporels, merci, quoi. Je pense que l'auteur il s'est pas trop pris la tête là-dessus, mais euh, franchement, on a une histoire où bah, Cobra sait ce qui va se passer et il va aider plus ou moins son lui du passé à avancer de manière un petit peu détournée, surtout pour trouver la raison de la disparition de Lady. Et, euh, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que l'histoire se passe 20 ans dans le passé et Cobra a déjà son psychogun. Donc on sait que voilà, donc, quel âge a ce Cobra? En fait, c'est assez intéressant de voir que ce personnage, bah, il a vraiment vécu et je crois pas que l'auteur ait vraiment creusé sur cette partie. Je me souviens avoir vu une histoire là aussi où il était tombé sur une planète qui rétablissait les formes d'origine et on avait vu Cobra avec son bras, et ce qui conduit à la perte de son bras. Mais on a plein de pans de l'histoire de Cobra qui nous manquent et que malheureusement on n'aura pas parce que l'auteur est décédé. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant comme point de vue de se dire ce personnage, on le connaît, mais en fait on le connaît pas. Euh, et c'était surtout cet aspect du passé, savoir ce qui va se passer, comment s'est fait leur rencontre, qui elle était au début, pourquoi. En fait, je trouve ça hyper intéressant. Et franchement, c'est mené tambour battant avec bah, des graphismes. On parlait tout à l'heure en début des graphismes d'Iron Man Crash. Bon, alors certes, c'est beaucoup plus tard, c'est au moins c'est presque 10 ans plus tard, mais graphiquement, c'est absolument somptueux. Franchement, c'est super beau. Il nous livre des planches Terasawa qui sont absolument démentes au niveau du dessin. Une ambiance où on a envie de savoir, parce que là, pour le coup, c'est vraiment, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui explique ça, etc. Et franchement, et puis cette lady qui n'était pas un robot, pourquoi, comment, quelle était son histoire, quel était son passé? Franchement, c'était passionnant. Un tome qui vraiment m'a régalé